Sony. Ah, ils écoutent les fans, hein. Ah là là, mais Sony, mais qu'est-ce qu'on les aime, ils écoutent les fans. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Vous l'aurez compris, il y a eu pas mal de polémiques ces derniers temps, vu que Sony, au CinemaCon 2022, a annoncé donc un nouveau projet centré toujours dans l'univers de Spider-Man, centré sur un nouveau méchant de Spider-Man, après donc des envies, comme quand on voudrait voir le Bouffon Vert, le Docteur Octopus, que dis-je, le Scorpion, le Vautour, Mysterio, méchant emblématique. Nous aurons droit, mesdames et messieurs les dos, tenez-vous bien, à ce méchant emblématique que tout le monde attendait, El Muerto. Alors ça c'était pour la vanne, parce que ce qui est assez phénoménal, c'est de voir que même les gens qui lisent des comics ne connaissent absolument pas ce personnage. Et là tu te dis, Sony, qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire? Alors ils ont aussi officialisé Venom 3. Alors ils l'avaient déjà fait puisque Amy Pascal en avait déjà parlé, avait déjà dit que la suite à Venom 2 était déjà en préparation. Donc je sais pas pourquoi tout le monde sur les réseaux en a parlé. Moi je me suis abstenu de faire un tweet parce que pour moi dans ma tête c'était déjà quelque chose qui était en fait prévu. Mais en fait je comprends parce que ça rappelle de mauvaises nouvelles et effectivement Venom 2, je sais que certains d'entre vous l'ont très certainement apprécié et tant mieux pour vous. Mais objectivement parlant, c'est pas un film que j'aurais aimé voir sur une trilogie, on va dire. Donc dans cette vidéo, un petit peu comme tout le monde l'a fait je pense, hein, tout le monde a mis un petit peu sa main à la pâte, je comptais pas le faire mais il y en a certains qui m'ont demandé d'en parler, je comprends parce qu'on parle beaucoup de Spider-Man sur la chaîne et ça rentre dans l'actualité de Spider-Man, donc je vais donner mon avis un petit peu sur tout ça puisque selon moi il n'y a pas que des côtés négatifs, mais c'est vrai que ça peut faire très peur. Avant de commencer par contre, je tiens juste à vous rappeler que je vous fais gagner ce steelbook de Spider-Man No Way Home, donc qui contient 80 minutes de bonus, le 4K, le Blu-ray, alors c'est pas exactement celui-ci puisque celui-là c'est le mien, laissez-le moi, il est à moi, ok. Mais vous en avez un neuf aussi qui est disponible sur mon Instagram et en plus je vous ai fait une affiche de Spider-Man No Way Home qui est bien plus qualitative que les 3/4 des posters qui nous ont servi. J'ai pensé à mettre le PNG du Bouffon Vert en haut à droite comme sur tous les posters de manière incrustée dégueulasse. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ceci étant dit, qu'est-ce que Sony nous prépare? Alors il faut déjà partir du point positif, c'est que on a donc les films d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse qui s'est transformé en Across the Spider-Verse et le troisième film s'appellera finalement Beyond the Spider-Verse. Vous l'aurez compris, on reste encore sur la même thématique et la même stratégie qu'ils ont fait avec tout simplement les Homecoming, les Far From Home, les No Way Home. C'est un petit peu, on dirait, la nouvelle technique de Sony, avant là où on appelait les films, je sais pas, Venom 1, Venom 2, Venom 3. Maintenant, on garde le même sous-titre pour comprendre que c'est des suites de films, sauf que moi, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'on peut beaucoup plus s'y perdre qu'autre chose, parce que entre Across the Spider-Verse, Beyond the Spider-Verse, Into the Spider-Verse, ça devient compliqué, et j'attends de voir d'ailleurs comment ils vont traduire ça en français, parce que donc Into the Spider-Verse s'était transformé en New Generation, donc on verra un petit peu s'ils font la même chose ou s'ils changent totalement le titre ou pas. Et pour comprendre un petit peu l'agacement des gens, il faut voir ce que nous prévoit Sony à l'avenir et ce que nous a prévu dans le passé Sony. On a eu Venom 1. À l'époque, Venom 1, on était super contents parce que ça y est, on s'est dit, waouh, ça y est, enfin un film Venom. On a vu l'adaptation dans Spider-Man 3, et voilà, qui était pas au goût de tout le monde. On va dire, on avait eu enfin un film dédié avec Sony qui a annoncé ça, donc on était super contents. Tom Hardy, en plus de ça, dans le rôle principal, qui était un acteur ultra apprécié, etc. Et le film a plutôt divisé. Moi, c'est un film que j'ai apprécié. Je trouve pas qu'il est hyper quali, mais je trouve qu'il fait le taf, il est divertissant. Ensuite arrive Venom 2. Sony l'annonce, et là, on se dit, aïe aïe aïe. Mais là où ils sortent leur épingle du jeu, c'est qu'ils annonce que Carnage serait le méchant principal et que Andy Serkis, acteur et réalisateur maintenant ultra populaire, serait tout simplement à la réalisation du film. Donc au final, ça a créé un nouvel engouement alors que le précédent Venom avait totalement déçu. Au final, Venom 2 s'est avéré être un caca symbiotique, n'est-ce pas? Et là du coup, il nous annonce Venom 3. Sauf que, à la différence des deux précédents selon moi, c'est que Venom 3, il n'y a pas ce petit truc de hype. Là où avant on avait la naissance de Venom dans un nouvel univers, on savait pas tellement à quoi s'attendre, on s'attendait à un Venom hyper, je sais pas, glauque, dark ou voilà, violent à l'image des comics, interprété par Tom Hardy. Ensuite il y a eu Carnage, ça a suscité de l'engouement, mais là Venom 3, qu'est-ce qu'on a? Eh ben pas grand chose. Et je pense que pour ça il est possible qu'il joue notamment sur le Spider-Verse en général, et plus précisément sur cette fameuse scène post-générique. On voit tout simplement Tom Hardy qui se sépare d'un bout de son symbiote, et on imagine du coup que le symbiote va infecter quelqu'un d'autre, et potentiellement d'ailleurs le Scorpion, on en avait déjà parlé, afin qu'il revienne depuis Homecoming parce qu'on ne l'a toujours pas vu. Et selon moi c'est là-dessus qu'ils peuvent le jouer, dans le sens où le fait de dire qu'il y aura un nouveau Venom, les deux précédents ont grave déçu, ça peut ramener une certaine hype, bien que pas mal compliqué je pense de convaincre les fans maintenant. Après coup on a eu Morbius, et là Morbius, le souci c'est que on a vu les deux films Venom qui étaient sortis et certains étaient hype. Moi j'étais plutôt hype par Morbius parce que nouveau méchant, parce que méchant super intéressant dans les comics et dans les dessins animés, etc. Jared Leto,
en plus de ça, donc là aussi, ils ont un moyen de hyper les gens, et en plus, ils ont fait leur sale publicité mensongère, je vais pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé, pour recréer de la hype envers le film. Ceci étant dit, c'est que ça n'a absolument pas fonctionné cette fois, vu que ça n'a pas été un énorme succès au box-office, bien que ça n'a pas non plus été totalement un bide, hein. Le film est totalement rentable. Je pense que Sony s'attendait à beaucoup plus dans cet univers du Spider-Verse en jouant avec les codes justement de Tom Holland. Et là, les projets qui arrivent, je vais pas vous le cacher, ils font extrêmement peur. Moi, le projet qui m'inquiète le plus... Même le micro, il en peut plus, quoi. Moi, le projet qui m'inquiète le plus, c'est Madame Web, donc qui est un personnage qui est au centre d'un espèce de multiverse. Je sais absolument pas comment ils vont gérer ça, étant donné que même quand ils essaient de jouer avec un multiverse qui existe déjà, ils arrivent déjà à créer des incohérences, hein. Je vous rappelle la scène post-générique de Morbus, pas revenir en détail là-dessus, mais en gros, il y a plein d'incohérences. Le mec, il a un costume qui est fabriqué à partir de technologie alien alors qu'il vient d'arriver dans un autre univers, tu sais pas du tout comment il a fait, sans parler du fait que le vautour se retrouve dans l'univers de Morbus, alors que de base le sort de Doctor Strange et tout ce qui a été expliqué dans No Way Home n'avait pas du tout expliqué dans ce sens. Bref, il y a des choses, il y a des questions qui demandent énormément de réponses. Et tout ça pour dire, c'est que ils sont arrivés un poil dans le multiverse et ils ont déjà réussi à créer des incohérences, là où pourtant Marvel Studios, eux, ça fait 10 ans qu'ils font des films connectés, intra-connectés, tout ce que vous voulez, et bien que des fois, c'est vrai, il y a des petits trucs, si on cherche, il y a des petites incohérences, ben franchement, ils se débrouillent plutôt pas mal. Donc, quand tu me dis que Sony va créer un film entièrement sur le multiverse, parce que je pense que Madame Web c'est ça, hein, dans les comics, elle gère plusieurs Spider-Man, voilà, elle gère un petit peu tout le Spider-Verse. On sait que Sony maintenant depuis longtemps veut créer son propre Spider-Verse, son propre univers connecté à la Marvel. Et forcément ça me fait très peur, ça me fait très peur, je vais pas vous le cacher. Ensuite on a donc un film qui s'appelle Kraven le chasseur, où là aussi, mais regardez-moi comme ils sont intelligents, ils ont réussi à ramener Aaron Taylor Johnson dans le rôle principal, qui est là aussi un acteur, ben, mine de rien, à ses côtés. Et je vais pas vous le cacher, pour moi, ça ne suffit absolument plus, dans le sens où on a vu ce qu'ils ont fait avec Venom, on a vu ce qu'ils ont fait avec Morbus. Kraven, c'est sûr et certain, va lui aussi être traité comme un gentil, même pas comme un anti-héros pour le coup, parce que Venom et Morbus sont beaucoup plus, je trouve, traités comme des gentils que comme des anti-héros, hein. Donc c'est pour vous dire, j'ai très peur pour Kraven, et j'ai peur que ce soit pas assez peut-être mature, parce que Kraven, c'est une histoire qui est assez dramatique aussi, mine de rien. Et là, qu'est-ce qu'il nous annonce? Mais qu'est-ce qu'il nous annonce, les gars? El Muerto El Muerto, qui est donc un catcheur qui apparaît genre dans 2 comics, de ce que j'ai compris, vraiment personnage très secondaire, qui a donc des pouvoirs grâce à son masque. Il fait du lucha libre, qui est une technique de catch, ou une technique de catch mexicaine. Je crois qu'il y a même une histoire comme quoi dans les comics, c'est John Jonah Jameson qui organise un match de catch entre Spider-Man et El Muerto. Et regardez ce qu'ils ont fait aussi, c'est que avec ce film, ils sont là aussi allés chercher donc Bad Bunny, qui est un acteur à ses côtés, peut-être pas trop en France, mais aux États-Unis. Il a travaillé avec Drake, il a travaillé avec plusieurs rappeurs qui sont ultra connus là-bas. Bref, et il a déjà joué aussi dans plusieurs films, pas en tant que rôle principal, mais plus voilà, sous forme de rôle secondaire, etc. Donc là aussi, ils ont essayé de ramener l'engouement des gens. Mais là, je pense qu'on en a tous marre. Je pense que Sony, il faut arrêter. Et pour vous dire, c'est que je suis le premier à vouloir un The Amazing Spider-Man 3. On a très bien compris que Andrew Garfield Spider-Man, si jamais il devait revenir dans l'univers de Morbus. Ça, on le sait pertinemment. Et pourtant, je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie de voir Andrew Garfield, je n'ai plus envie de voir Spider-Man, parce que ça serait tellement du gâchis. Andrew Garfield est tellement un acteur incroyable et les films ne seraient tellement plus à la hauteur de ce qu'ils avaient été. On a nos avis sur The Amazing Spider-Man 1, Spider-Man 2, mais force est de constater qu'il y avait quand même une patte artistique, il y avait une certaine envie de réaliser quelque chose de nouveau, de la mise en scène qui sortait un petit peu de ce qu'on avait eu de Sam Raimi par exemple. Bref, ça se démarquait plutôt pas mal, je trouve. On avait aussi un côté dramatique qui était un peu mis en avant, avec un lézard qui pouvait faire peur à certains moments, encore un bouffon vert qui ne cherchait pas à plaire aux plus jeunes esthétiquement parlant. Je pense que tu peux très vite en faire des cauchemars quand t'as genre 4-5 ans et que tu vois le film. Donc ouais, c'est triste d'en arriver à cette conclusion, parce que je suis un fan hardcore de Spider-Man, je suis un fan hardcore d'Andrew Garfield, etc. Et en plus, l'acteur a dit pas plus tard qu'hier qu'il prenait une pause dans sa vie d'acteur. Mais j'aime bien me dire qu'en fait il y a toujours une raison logique à ce que on nous propose des choses. Et donc je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Sony est allé chercher un personnage
aussi secondaire au possible, comme El Muerto, qui n'a, franchement, on va se le dire, pour l'instant, aucun intérêt dans un Spider-Verse et aussi dans un Sinister Six. Et là, j'ai très peur, parce que s'ils commencent à nous adapter les Sinister Six avec El Muerto dedans, je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb, parce qu'on a des personnages comme le Scorpion, etc., qui sont toujours pas là. Et là, ça fait un petit peu mal au cœur pour le coup. Et en fait, la raison va absolument pas vous plaire, je pense. Et honnêtement, elle me plaît pas tant que ça non plus. Je pense que c'est pour être inclusif. Parce que El Muerto serait et sera donc le premier personnage Marvel latino-américain, il me semble. Et en fait, je pense que c'est pour ça. On est dans une société, je vais reprendre ce mot maintenant, où on essaie de représenter à chaque fois toutes les minorités. Et généralement, ils le font super bien. Marvel Studios, pour le coup, je trouve qu'ils le font à merveille. On a eu le personnage de Phastos, notamment dans Eternals, etc. Je vais revenir un petit peu là-dessus dans une prochaine vidéo, potentiellement demain. J'ai envie de parler un petit peu du futur du MCU, parce qu'on a eu des news assez hypantes là aussi. Mais en fait, je me pose la question, en tout cas, je me dis... Pourquoi est-ce qu'ils sont allés chercher El Muerto, si ce n'est pour représenter la culture mexicaine? Parce que le lucha libre, c'est quand même un truc qui est ancré dans la culture mexicaine à fond. Et ce personnage permettrait de redorer un petit peu le blason, un petit peu des studios, parce que c'est ce qu'ils font. Hein. Je pense notamment à Warner, qui est de plus en plus inclusif en ce moment, etc. Certains râlent, voilà, comme quoi le Superman de DJ Abrams serait donc un Kal-El de couleur noire, etc. Moi, ça me dérange absolument pas. Tu peux même mettre un Peter Parker qui sera afro-américain. Franchement, ça me dérangerait pas, bien que je comprenne que à côté, ça puisse faire voir un petit peu des couleurs, on va dire, aux fans de comics. Mais pour le coup, là, je sais pas, je me pose des questions. Parce que El Muerto, personnage ultra secondaire, les fans le demandent zéro. C'est bizarre. Quelle que soit la raison, dans tous les cas, parce qu'elle n'est pas explicable et tout ce que je vous fais, c'est des suppositions depuis tout à l'heure, on n'a évidemment pas la réponse. Je suis vraiment pas hypé par ce projet. Pour moi, ce personnage n'a aucun intérêt dans un univers qui nous présente des Electro, des Mysterio, etc. Et en fait, j'en ai marre parce que on avait eu l'impression finalement que Sony commençait à écouter ses fans, notamment avec No Way Home, où ça faisait plusieurs années que on se disait ouais, on aimerait bien que les 3 Spider-Man arrivent dans un film, et ils l'ont totalement fait. Ils ont fait du fan service à foison. Ça leur en a très bien profité aussi, vu que le film est un des plus rentables. Je vous ai partagé la news sur Twitter. Il a fait plus de 630, je crois, ou 600 millions de dollars de pure recettes. Donc c'est un délire complet quand tu compares avec Far From Home ou encore Homecoming. Et en fait, je comprends pas, parce qu'il pourrait très bien continuer dans ce sens. Il pourrait très bien écouter les fans. Il y a un hashtag Make The Amazing Spider-Man 3 qui tourne là aussi depuis des années. Ça fait des années aussi que les fans disent qu'il faut changer de Venom pour avoir un vrai Venom. Et tout ça, en fait, t'as juste à écouter les fans et t'arrives à plaire à tout le monde, en tout cas s'ils essaient, et t'arrives aussi à te faire un max de thunes. Pourquoi aller chercher El Muerto? Vraiment, je vous jure, je pense que au-delà un petit peu de toute l'incompréhension générale qu'il y a autour de ce personnage, c'est vraiment la question que je me pose le plus. Qu'est-ce que Sony veut faire avec ce personnage? Pourquoi est-ce qu'ils sont allés le chercher de manière aussi secondaire pour nous l'adapter en live action, alors que à côté t'as tellement, mais tellement de méchants qui sont ultra hypants dans l'univers de Spider-Man, vraiment tu te dis mais vraiment, ils ont fumé, c'est pas possible un brainstorming, ils ont fumé les gars. Fort heureusement pour nous, on a toutes les masterclass qui arrivent de Spider-Man, Into the Spider-Verse, New Generation, etc. avec donc 2 autres films. Le deuxième a été reporté, et pour moi c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle, parce que certains râlent, etc. Mais je trouve que voilà, c'est de l'animation, et s'ils veulent en faire une masterclass tel que le premier, voilà, moi le premier je l'avais adoré, j'arrive vraiment pas à trouver de points négatifs à ce premier film. J'en ai pas fait la critique, mais peut-être que ça arrivera sur la chaîne, parce qu'on commence à faire maintenant aussi un petit peu d'anciennes critiques. Bref, s'ils se sentent obligés de reporter le film pour faire un film de qualité et travailler autant que le premier, ça me dérange absolument pas. Pour le coup, je suis vraiment pas pressé. Et après, bon, concernant Venom 3, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que tout le monde est assez unanime là-dessus. Je suis vraiment pas chaud pour ce projet. Je pense que Tom Hardy, il faut lui dire adieu. Hein, honnêtement, dans ce projet, je pense qu'il faut totalement arrêter. Et ce troisième film, j'ai l'impression, serait potentiellement un film qui servirait à faire la transition entre le Venom de Eddie Brock et potentiellement le Venom du Scorpion ou un autre Venom. Voilà, le Venom du Scorpion dans les comics est celui qui est le plus violent, donc je vous avoue que ça serait peut-être un Venom que j'aimerais voir en live action, honnêtement. Et pour moi, on a fait maintenant le tour du personnage de Eddie Brock, ça plaît pas aux fans, scénaristiquement parlant, il n'y a plus rien à raconter, c'est un loser depuis 2 films, il n'y a pas tellement d'évolution. Voilà, je veux dire, je suis pas tellement chaud et je pense que vous êtes pour la plupart un petit peu de mon avis. Bref, voilà, je voulais un petit peu revenir sur l'ensemble un petit peu de ces news, je comptais pas en parler, mais vous m'avez demandé, et je comprends un peu parce que c'est quand même des grosses nouvelles dans l'univers de Spider-Man. N'hésitez pas à me donner votre avis, vous en commentaire. Est-ce que ce Venom 3 vous chauffe déjà dans un premier temps? Est-ce que vous êtes content? Et qu'est-ce que vous pensez de ce projet El Muerto?
vraiment, je pense que là aussi, tout le monde est assez un petit peu dans l'incompréhension. Mais bon, écoutez, on verra, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de se poser, que de cracher son argent pour aller voir le film et de regarder. Écoutez, j'ai envie de dire. Je rappelle que vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux pour avoir toutes les news en avance. Essayez, tentez de gagner ce petit Steelbook 4K Ultra HD qui sera donc tiré au sort donc dès mercredi prochain. Je crois que j'avais dit le tirage. Bon, tout est marqué dans le post dans tous les cas. Donc vous pouvez aller checker. Petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.